coefficient 5c maintenant, donc on a y égale à 0,5 cosinus de 4x. Donc, paramètre A, 0,5, paramètre B, 4, donc la période pi sur 4, qui va me donner pi sur 2. Donc, on fait encore la même chose, quatrième démarcation, pi sur 2. Donc, ce que je vous présente ici, c'est une façon de tracer fonction trigonométrique. Donc, ça ne veut pas dire que à l'avenir, lorsque vous regardez un graphique de fonction trigonométrique, vous allez voir la quatrième démarcation, qu'est-ce qu'elle représente sur la période. Ici, c'est une astuce pour pouvoir le tracer, mais ce n'est pas la seule façon qu'on peut faire. Le logiciel, lui, n'utilise pas nécessairement cette façon-là. Donc, il faut toujours aller voir quelle est la longueur du pic. Maintenant, quelle est la valeur ici? Dans le fond, je sais que c'est 1/4 de pi sur 2. Donc, vous êtes un peu moins à l'aise avec les fractions. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement dire, OK, mais je vais calculer quel est 1/4 de pi sur 2, faire le produit. Donc, 1 fois pi, 4 fois 2. Et donc, chaque ligne va être pi sur 8. Et là, on peut compter en pi sur 8. Donc, 1 pi sur 8. Et de ça, je vais en avoir 2 pi sur 8. Mais 2 pi sur 8, ça se réduit à 4. 1, 2, 3 pi sur 8. 4 pi sur 8, ça donne pi sur 2. Ensuite de ça, 5 pi sur 8. Ainsi de suite. Et j'ai la même chose de l'autre côté. Ça. J'ai une fonction cosinus à tracer. Donc, cosinus, de façon générale, commence à son maximum tant et aussi longtemps que le paramètre A est positif. C'est notre cas ici, même s'il est inférieur à 0,5, c'est quand même positif. Donc, on peut le placer n'importe où. Il y a une graduation à la verticale. Donc, je vais le placer ici, puis je vais le placer au moins demi. Donc, ce que ça va faire, ça va me donner mon point de départ, au lieu d'être à la valeur médiane, va être à la valeur maximale. Et une fois qu'on est à la valeur maximale, la seule chose qu'on peut faire, c'est descendre. On verra. Ceci comme représentation. On va les deux points. Comme ça. Exemple 5D maintenant. Paramètre A, moins 2,5. Paramètre B, 3. Donc, une fois qu'on connaît la façon de tracer ces graphiques-là, ça se fait quand même assez rapidement. Donc, la période 2pi sur 3. Donc, quatrième ligne, c'est placé 2pi sur 3. Maintenant, la période, 1/4 de la période. Donc, ça va nous donner 2pi sur 12. Qui se réduit à pi sur 6. Donc, chaque ligne va être pi sur 6. Là, vous allez voir qu'il y a plusieurs fractions qui vont apparaître. 1 pi sur 6. 2 pi sur 6 qui va donner pi sur 3. 3 pi sur 6, ça va donner pi sur 2. 4 pi sur 6 qui est 2 pi sur 3. Ensuite de ça, j'ai 5 pi sur 6. 2 pi. Et 7 pi sur 6. Vous voyez qu'il y a plusieurs dénominateurs qui apparaissent. Simplement parce qu'on réduit les fractions. Mais d'une ligne à l'autre, la distance est simplement pi sur 6. On a la même chose de l'autre côté. Donc, moins pi sur 6, c'est pas négatif. Donc, moins pi sur 6. Et ainsi de suite. A est négatif, donc on va commencer à sa valeur minimale. Donc, je vais placer ici la graduation à la verticale. Donc, moins 2,5 ici, je place plus 2,5 là. Point de départ devra être à la valeur minimale, puisqu'on est une valeur négative. Et on suit le motif.
vais aller relier les points. On a placé y égale à moins 2,5 fois 3.